Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilqa' al-muslimin. Que cela plaise ou non, la place de la France est très importante au Maroc et en Afrique francophone. Ainsi, la décision du Quai d'Orsay d'autoriser des investissements français dans le Sahara occidental marocain n'est pas qu'un simple mouvement stratégique, mais une révolution géopolitique promettant des répercussions retentissantes à Alger et Rabat pour les décennies à venir. On ne peut discuter, analyser les relations franco-marocaines sans évoquer le voisin algérien et son rôle dans cette relation. Car cette décision française d'investir au Sahara marocain intervient alors que la diplomatie algérienne est plus que jamais isolée. Alors, comment l'Algérie s'est retrouvée dans cette situation? Malgré l'amateurisme du président et de ses dirigeants, des décisions impulsives et des maladresses, ce ne sont pas les raisons de l'isolement diplomatique de l'Algérie. La vraie raison derrière l'échec de l'Algérie à contrer l'influence du Maroc réside dans l'essoufflement de son régime politique et de sa stratégie. Depuis des décennies, l'idéologie proposée par l'élite algérienne n'a pas réussi à s'ancrer dans la conscience collective africaine. On le voit aujourd'hui, le président Abdelmejid Tebboune, tout comme ses prédécesseurs, échoue à créer un Maghreb avec l'Algérie en son centre. Les nations du Sahel également se sont peu à peu détachées de l'Algérie et de la CEDEAO, traduisant donc un échec total de la diplomatie algérienne à se trouver une place dans sa région. De l'autre côté, le Maroc, ainsi que certaines monarchies du Golfe, telles que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, ont adopté des stratégies totalement différentes. Des stratégies basées sur l'investissement, notamment en Afrique, et un soft power, une image du pays portée par le sport et par le tourisme. Ces stratégies se sont révélées fructueuses, entraînant un développement économique notable dans ces régions. Certes, tout n'est pas parfait au Maroc, mais ces stratégies démontrent une capacité du Maroc à diversifier son économie et à accroître par la même occasion son influence dans la région. Ainsi, l'intérêt croissant de la France pour le Maroc au détriment de l'Algérie illustre cette dynamique. Paris reconnaît que le régime algérien actuel n'offre plus de perspectives prometteuses, tandis que le Maroc, fort d'une stratégie de développement mise en œuvre depuis plusieurs décennies, affirme son ascendance et son influence croissante au Maghreb et en Afrique. Donc, le premier enseignement, c'est une reconnaissance française qui équivaut en réalité à une influence algérienne en déclin, notamment face au dynamisme marocain. Et quelle est cette fameuse dynamique marocaine? Car malgré ses défis internes, le Maroc brille par ses projets énergétiques et logistiques phares, Tangemed, l'industrie automobile, également des centrales solaires en son sud, sans oublier ses initiatives régionales cruciales pour les intérêts européens avec les États du Sahel. Le Maroc, fort de ses liens culturels et économiques avec de nombreux pays africains, s'impose comme le canal incontournable pour les investissements dans cette région. L'intérêt français donc pour le Sahara occidental marocain est lié aux intérêts français au Sahel. Cela révèle une dépendance stratégique de la France en cette région et les promesses des énergies renouvelables du Sahara marocain. Donc, le second enseignement est l'énergie produite et fossile de cette région, Sahara marocain et Sahel, est le combustible qui a permis ce réchauffement. Pour illustrer ce renforcement par l'économie entre Français et Marocains, le ministre du Commerce, M. Reister, a le 4 avril 2024 souligné la volonté de la France de se déployer en Afrique et plus particulièrement avec le Maroc. Donc, un aveu de la fin d'une époque et de la fin d'une France dominatrice qui imposait son agenda au Maroc et sur une partie du continent africain. Au cœur de ce nouveau partenariat franco-marocain, des projets ambitieux se dessinent, symbolisés par l'annonce de l'implication de Proparco, donc une filiale de l'Agence française de développement, dans le financement et la participation à la création d'une ligne haute tension s'étendant de Dakhla à Casablanca. Cette annonce faite
en pleine lumière devant les caméras vient s'ajouter à une série de déclarations françaises soutenant fermement le Maroc, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU au dernier trimestre 2023 ou également début 2024 à travers les propos de M. Séjourné concernant l'appui français au plan marocain pour le Sahara. Tout cela confirme ainsi un rapprochement stratégique fondé sur des intérêts communs incontestables, comme les projets de câbles électriques sous-marins X-Links exportant de l'énergie solaire du Sud vers le Royaume-Uni en passant par l'Europe du Sud. Également, il y a le volet humain et l'immigration et la mobilité de la main-d'œuvre qualifiée qui joue un rôle crucial. La France accueille chaque année des milliers d'ouvriers marocains essentiels à son secteur agricole, à son secteur du bâtiment ou encore pour ce qui est de la santé. Sans oublier les étudiants marocains qui, grâce à leur excellence académique, contribuent au prestige de la France dans les secteurs de haute technologie. Le discours du ministre Reister prononcé dans un amphithéâtre universitaire à Casablanca bondé souligne le troisième enseignement. La France mise sur le génie marocain pour encourager sa croissance. Donc, ce réchauffement entre Français et Marocains et dans les prochaines années, j'en suis persuadé, entre Africains et Français, souligne la fin du néocolonialisme qui a longtemps plané et qui a empoisonné les relations franco-africaines. Mais que signifie véritablement ce pivot stratégique français? Cette volte-face de Paris manifestée par des investissements importants dans le Sahara marocain n'est rien moins qu'une reconnaissance de l'ascendance du Maroc et de l'émancipation des nations du Sahel. La France admet donc que le paysage géopolitique a subi une métamorphose importante et elle se doit donc de s'adapter à sa diplomatie. Le Maroc, fort de ses initiatives ambitieuses et de son rayonnement sur le continent africain, s'érige en véritable carrefour civilisationnel. La France, en reconnaissant de facto cette nouvelle réalité, marque une rupture définitive avec son passé impérialiste. Ce partenariat entre Français et Marocains symbolise également la place centrale de la France en Afrique et au Maroc. De nombreuses personnalités publiques surfent sur la haine anti-française et sur la polémique en Afrique. Mais tout cela est sans fondement car la France demeure un grand pays avec des attaches solides dans l'Afrique et au Maroc. Et surtout, une capacité à se déployer économiquement comme au Sahara marocain pour apporter capital et fonds, également apporter un capital humain formé et une technologie et une sécurité pour tous ces projets. Marocains et Africains devront accepter le statut de la France tout en protégeant souveraineté et en préservant leurs intérêts. Est-ce donc là la clôture d'un chapitre historique? Bien sûr que oui, sans hésitation. L'appui de la France au Maroc incarne une refonte des fondements même des relations internationales. Les États africains devront donner une réponse claire face à cette transformation, car qui dit émancipation dit en réalité responsabilité face aux réussites, mais surtout face aux échecs. Donc, c'est un point très important. C'est vrai que les États africains vont être de plus en plus libres et de plus en plus souverains, mais tout cela, en réalité, traduit plus de responsabilités et plus de comptes à rendre à leur population. Barakallahu fikum. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente fin de Ramadan. Donc c'est la fin du Ramadan, c'était un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéos pendant ce mois. Barakallahu fikum. Allah jazakum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.